En détention préventive depuis le 1er avril 2022, Nero Lancinet Camara, accusé d'avoir violé 5 mineurs de l'orphelinat Hakuna Matata, a été situé sur son sort ce mardi 24 juillet 2023. Après 7 mois d'audience, l'accusé a été renvoyé des fins de la poursuite pour crime de viol non constitué. En revanche, le tribunal criminel de Mafanko l'a reconnu coupable de harcèlement sexuel contre les 5 filles. Pour la répression, il écope de 2 ans de prison dont 8 mois assortis de sursis. Il a également été condamné au paiement de 2 millions de francs guinéens d'amende et de la somme de 100 millions GNF à la partie civile. L'accusé a aussi été interdit de séjour, pendant une période de 5 ans, dans l'enceinte de l'orphelinat Hakuna Matata. A rappeler que lors des plaidoiries et réquisitions, la partie civile avait réclamé 500 millions de francs guinéens pour la réparation du préjudice subi. Quant au procureur Kanfori Ibrahima Camara, il avait requis 15 ans de réclusion criminelle contre l'accusé pour des faits de viol. Alors que tout au long du procès, l'accusé a nié les faits mis à sa charge. Dénonçant une conspiration orchestrée contre lui par son ex-épouse, Laurence Rouillet, fondatrice du dit orphelinat. Avocat de la défense, Maître Sidiki Berete a dit être en partie satisfait de la décision. Pour le moment, on est satisfait du fait que le viol a été enlevé des infractions. Quant à l'infraction de harcèlement sexuel, ils n'ont pas apporté la preuve. Je crois que si on exerçait le recours, il sera facile de faire réexaminer cela devant la cour d'appel, surtout devant une composition collégiale qui sera plus serein. Le procureur sait que viol était impossible à prouver. Même par rapport à l'harcèlement sexuel, il faut apporter des preuves. Les témoignages, les photos, les messages intimes etc., ils n'ont pas apporté la preuve de tout cela. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel c'est la liberté de notre client. On est au 16e mois de détention, il ne nous reste même pas une semaine. Le lundi 31 juillet 2023, Nero Lancinet Camara sera en liberté. On a 15 jours pour faire appel. Je ne ferai appel que quand il sera en liberté. Je ne vais pas mélanger les choses. Donc il sera libéré le lundi. Dehors avec lui, on va analyser s'il ne va pas s'exposer aux réclamations de 100 millions. On sera même obligé de faire un appel incident par rapport à l'appel du procureur. De l'autre côté, la partie dit être déçue et prévoit d'interjeter appel. Je m'attendais à une condamnation plus sévère compte tenu de ce que Nero Lancinet Camara a commis vis-à-vis de mes filles. Ça me touche parce que je sais ce qu'elles ont subi. On a décidé d'interjeter appel contre la décision, parce qu'on trouve que la peine est très petite. Les indemnités qu'ils ont citées là, ce n'est pas derrière l'argent qu'on court. Ce n'est pas le principal que nous on cherche. Nous voulons qu'il y ait une condamnation ferme pour qu'au moins qu'il y ait une petite répartition sur les filles. Parce que là, c'est comme s'ils ne reconnaissent pas qu'elles ont été victimes. Et c'est désolant quand même. Moi je sais ce que la fille a subi. Elle a encore les séquelles. Donc c'est vraiment dommage, a déploré Laurence Rouillet, fondatrice de l'orphelinat Hakuna Matata. La Cour suprême a déclaré sans objet le pourvoi du parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières contre la libération de l'ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané. Par cette décision, la Cour renvoie les parties devant la chambre de jugement de la CRIEF. Là, la défense pourra, à tout moment, poser sa demande de remise en liberté. La décision de la Cour suprême a été interprétée par la défense de Mohamed Diané comme une ordonnance de mise en liberté de son client. L'avocat de l'État et le procureur spécial ont dû préciser qu'il n'en est pas le cas.